Bonjour à tous, bienvenue à cette traduction en français du cours du 6 avril 2020. Nous allons aujourd'hui parler de la transmigration et, Ma, durant ses premières minutes, a expliqué que quand il donne des cours sur ce genre de choses surnaturelles, il y a souvent beaucoup de résistance. Et on a déjà aujourd'hui eu quelques problèmes techniques, par exemple. Et il a aussi parlé qu'il a déjà enseigné ça en séminaire, donc il y a beaucoup de ses étudiants qui ont vécu ces expériences. Mais c'est qu'en les vivant soi-même qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, il y a aussi les psychologues qui disent que on peut expliquer ce genre de choses avec que c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Mais il y a beaucoup de ces étudiants à Maha qui ont déjà vécu quelque chose de surnaturel et qui ça peut être confirmé par d'autres, validé. Donc voilà, je vais maintenant continuer en la faisant traduction en live. Donc voilà, maintenant on va faire un exercice surnaturel en ligne. Donc il y a une chance que ça ne marchera pas. Donc soyez patient avec vous. Pour que quelque chose de surnaturel se manifeste physiquement, on a besoin d'être dans un état émotionnel correct. Ça ne veut pas dire d'être positif, mais d'être humble. Pas d'être faible comme une victime, mais d'être humble, d'être vulnérable, d'être d'être réceptif. Donc voilà, allez à l'intérieur, soyez réceptif, soyez doux, souple à l'intérieur. Est-ce que vous avez eu dernièrement des douleurs dans le corps? Est-ce que vous avez eu des moments de solitude? Est-ce que vous avez envie de faire un câlin à quelqu'un? Soyez honnête et embrassez-le. Embrassez-le à l'intérieur. Si vous avez été en colère dernièrement, est-ce que vous l'avez choisi? Bien sûr que non. Si la colère monte, c'est que vous avez été déçu à propos de quelque chose. Trouvez la déception. Que ça soit de la colère ou pas, est-ce que vous pouvez trouver une déception dernièrement, que vous avez vécu dernièrement? Voilà, ressentez-la. Cette pratique de Visantara, bien qu'on la fait maintenant de façon douce, c'est utile de se mettre dans un état d'humilité pour embrasser ce qu'on vit, embrasser ce qu'on ressent. Et ça va nous aider à nous incarner. Ok, je vais vous aider. Nefesh Galgalim Veshemesh Le Malkut. We are in this together. Ressentez la déception, ressentez ce sentiment, embrassez-le. Maintenant, relaxez le niveau émotionnel. Est-ce que vous vous sentez sans puissance? On ne va pas faire semblant de se sentir puissant pour créer un phénomène surnaturel. Il faut qu'on observe si on se sent incompétent, impuissant. Si vous êtes par exemple à la maison et vous ne pouvez pas sortir et parfois vous ressentez qu'il n'y a rien que je peux faire pour changer cette situation dans le monde, ça c'est un sentiment d'impuissance.
Peu importe les efforts que vous faites dans vos têtes pour expliquer. Ah, c'est pas de l'impuissance, je suis juste énervé, je suis juste en colère. Ok, bah ça c'est en fait c'est de l'impuissance. Donc soyez humble et ressentez-le. Ça c'est une des choses les plus dures du surnaturel. De faire que les gens sortent de leur tête. Parce qu'on a l'habitude de protéger qu'est-ce qu'on ressent. Donc la première chose qui bloque, c'est ce qui se passe dans la tête. Donc on a besoin d'être vraiment humble et d'aller creuser et de découvrir quelle est l'émotion, qu'est-ce qui bloque. Donc on plonge à l'intérieur de soi. Bien. Bien. Cool. Ok, donc tant que c'est pas résolu ça, on a commencé à l'embrasser. Donc maintenant, juste relaxer. On est dans cet état où on est honnête avec soi-même. On est humble avec soi-même. Comme première pratique de transmigration, on va utiliser notre propre corps. Mettez vos mains comme ça, sans les toucher. Secouez vos mains. Mettez vos mains comme ça et portez attention à vos mains avec votre esprit. Vous pouvez les regarder une après l'autre. Ça marche. Si ce truc, ça marche si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes connecté à votre corps et si vous êtes humble. Soyez préparez-vous à mettre de la volonté. Ressentez de quoi vos mains sont faites. Ressentez votre chi, votre énergie vitale. Et ressentez la masse aussi, les muscles. Ok. Ouvrez les yeux et incarnez-vous. Incarnez-vous dans la masse de vos mains. Ressentez-les. Maintenant, vous allez sentir que une partie de la masse de votre main gauche va aller à travers votre corps et va... Ok, d'abord, on va faire un test. Ok, donc quand vous pliez vos poignets, il y a une ligne. Donc, mettez les deux lignes ensemble et mesurez la longueur de vos doigts. Donc, les doigts sont plus ou moins de la même longueur. Certains d'entre vous auront une main qui sera plus grande que l'autre. Donc, on fait un deuxième test. Il y a une petite différence, donc je vais le faire une troisième fois. Donc, vous avez besoin d'être sûr que vos doigts ont la même dimension. Ok, on se remet comme ça, les mains sont ouvertes. Allez dans votre corps. Ressentez la masse de vos uns, ressentez l'énergie. Si vous pouvez ressentir le sang qui coule. On a fait une pratique d'être émotionnellement disponible. Donc ça va vous aider à être disponible physiquement également. Donc maintenant, à chaque fois que vous respirez, vous inspirez, ressentez que vous prenez des ressources de votre main gauche et que votre main gauche rapetissit. Et quand vous expirez, vous mettez dans votre main droite. Votre main droite devient plus grande. Vous allez augmenter la masse et la taille de votre main droite. Donc vous inspirez et vous tirez votre main gauche. Imaginez-le et faites semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Désirez-le, faites semblant.
et vous expandez votre main droite. Faites qu'elle soit plus grande. Ressentez-le. Croyez-y. Prétendez, même si vous n'y croyez pas, prétendez-le. C'est vrai ça, c'est vrai maintenant. Et vous le voulez de vos tripes. Quand vous êtes habile, quand vous inspirez, la matière va passer de la main gauche à la main droite. Donc, à chaque fois que vous inspirez, il y a la masse qui se transfère. Donc, vous expirez. Et quand vous expirez, la même chose se passe. Vous gardez ce mouvement en continu. Et votre main gauche se rapetit et la main droite augmente de taille. Voulez-le. Manifestez-le. Ne regardez pas la taille de mes mains dans mes vidéos parce que c'est juste ma main elle est plus proche de la caméra. Donc, ça n'a rien à voir. Mais vivez-le. Vivez-le pour de vrai. Continuez. Et maintenant, vous mesurez. Pour moi, c'est la même chose. Elle a un poil plus grande. Pour moi, la droite est plus grande. Pour moi, les doigts sont plus gros en taille. Donc maintenant, on inverse le processus. Toutes les ressources retournent à la main gauche. Donc on agrandit la main gauche. La main droite rapetissez. Rapetissez votre main droite et augmentez la taille de votre main gauche. Voulez-le. Ressentez-le. Croyez-y. Même si vous n'avez pas eu de... C'était pas... vous n'avez pas remarqué une différence la première fois. Incarnez. Ressentez-le. Vivez-le. Une main droite super petite et une super grande main gauche. On relaxe et mesurez. Ok, même chose pour moi. Même largeur de doigt pour moi. 4 mm plus grand. Whatever. Commentateur, il y a la main droite qui est plus grande. Ok. Ok, reprenez vos mains. Et relaxez vos mains. Et n'essayez pas d'influencer la taille de vos mains maintenant, mais simplement concentrez-vous sur l'harmonie, équilibre, paix entre les mains, la paix, équilibre entre les mains, forme naturelle. Mon corps retourne à la forme dans laquelle tu connais. Prenez le temps, laissez le temps, laissez-le se rétablir. Retournez à votre état naturel et mesurez. Alright. On est bon? Ok. Certains d'entre vous n'ont pas réussi à faire ça. En séminaire, en général, il y a 5 à 10% qui ne réussissent pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, j'ai un ami pianiste. Elle n'a jamais pu changer la forme de ses doigts. Mais elle a réussi à transformer la structure musculaire de son corps en pratiquant pendant plusieurs mois. Et
elle pouvait manifester d'autres trucs surnaturels, mais pas ça. Mais parfois, ça marche pas. Mais c'est rare. Mais c'est comme ça. Bien. Ok, donc la volonté que vous venez d'appliquer. À quel point vous avez appliqué votre volonté, à quel point vous le vouliez ça. Vous avez mis votre focus sur une réalité. Ça fait partie de la transmigration. Vous êtes focalisé sur vos mains et du coup, votre conscience était impliquée dans vos mains. Donc maintenant, je vous invite à vous focaliser à l'intérieur. Donc, mais dans votre corps, physiquement. Allez dans votre corps. Transmigrer dans tout votre corps. De la même façon que vous venez de le faire avec vos mains, allez simplement dans votre corps entièrement. Soyez présent dans votre corps, incarné. Mettez votre volonté aussi en voulant aller dans votre corps. Est-ce que vous ressentez maintenant votre présence dans votre corps? Est-ce que vous sentez une présence? Donc ça, c'est de la transmigration. Vous mettez votre focus et vous emplissez de conscience. Donc voilà, ça va prendre du temps, de l'entraînement. Ok, maintenant que vous avez fait 2 transmigrations locales. Il y a une autre expérimentation qu'on peut faire. Nefesh Galgalim, Veshemesh, Le Malkut. Ok, je vais maintenant porter attention à votre main gauche. Ça va être plus fort pour ceux qui regardent en live, mais ça se peut qu'il y ait des traces aussi pour le futur. Portez attention à votre main gauche. Donc ça, c'est sûrement de la psychosommation parce que vous portez attention à votre main gauche. Mais maintenant, je vais transmigrer dans votre main gauche. Et je vais mettre quelque chose là-bas dedans. Des bonhommes sourires. Bien. Ok, maintenant, dans votre main gauche, je vais changer à un autre feeling. Donc ça se peut que ce soit de la psychosomatique. Mais soyez réceptifs, ressentez, je change maintenant. Ok, je change maintenant sur quelque chose d'autre. Et je rechange encore une fois pour quelque chose d'autre. Ok, et je relaxe. Ok. À chaque fois que j'ai changé, vous avez ressenti la différence.
parce que je l'ai dit, peut-être que c'est dans votre esprit. Mais la différence, c'est que quand j'ai passé des bonhommes sourires à la terre verte. Ensuite, je suis passé à bleu, du vent froid bleu. Et ensuite, le troisième changement, c'était rouge, du feu rouge, du chaud, de la chaleur. Et peut-être que ça a augmenté la chaleur et l'énergie dans votre main. Et peut-être que je peux pas prouver rien du tout. Et c'est très subjectif, ces expériences. Mais la seule chose qui peut faire du sens pour vous, quand je vous ai dit que c'était des bonhommes sourires, c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Et ensuite, je suis passé à la terre verte, au vent bleu et au feu rouge. Donc ça, c'est des changements qui peut-être qui font du sens avec ce que vous avez ressenti. Donc ça se peut que ça soit le chi. Donc ressentir le chi et ressentir la conscience, c'est très subtil. Donc ceux qui ont de la difficulté à ressentir ça auront de la difficulté à ressentir cet exercice. Donc maintenant, vous allez utiliser 2 doigts comme ça et on va faire les pistolets au laser. Donc vous tirez de l'énergie de votre main droite et vous tirez de l'énergie donc environ 10 cm de loin, donc pas trop près ni trop loin. Et allez-y, on shoot l'énergie maintenant. Vous avez vraiment besoin de regarder où vos doigts ils pointent et il faut que vous pointez dans votre main, dans votre paume. Ok, descendez jusqu'au coude. Ressentez dans votre coude et remontez le bras. Et imaginez votre imagination avec de l'énergie blanche ou peu importe. Faites-le. Et changez de main. La main gauche qui shoot dans la main droite. Voulez-le. Et vous relaxez. Ça, c'est aussi un exercice pour ressentir son chi. Ok, donc tout ça, tous ces exercices, c'est des expériences pour s'entraîner à la transmigration. Donc on se concentre sur quelque chose avec de la volonté et ça produit un effet. Bien sûr, c'est très subjectif. C'est pas du tout objectif. Et c'est ça la partie que j'aime pas d'être autant loin les uns des autres. On peut pas vraiment valider. En séminaire, on est 50 personnes ou 100 personnes et 2 par 2 qui se le font l'un à l'autre. Changer le feeling, changer l'état d'être. Et les autres, le partenaire le décrit comment ils l'ont vécu. Et donc, on peut valider ce qui s'est passé. Et ça reste quand même que peu importe ce que vous percevez, ça sera sujet d'interprétation. Ça sera filtré par votre propre esprit, votre propre mental. Quand on devient meilleur à la transmigration, on est de moins en moins limité à cette croyance que votre conscience est limitée à votre corps, à votre système nerveux.
Donc, the first supernatural city we le practice, premier CD surnaturel if you've done other qu'on cities, it's better. qu'on fait. More experience Donc, you si have, vous avez fait the d'autres better. CD, c'est encore We mieux. practice Shruti. Donc, le plus de CD que vous avez fait, le mieux. Write it again. Donc, le premier qu'on va faire, c'est Shruti. Which means transmigration. Ça veut dire transmigration. Transmigration is Transmigration, your consciousness c'est goes where you focus. la conscience va, votre conscience va où est-ce que vous vous concentrez. And the will Et you put in it la volonté que vous y mettez will amplify the phenomenon. va amplifier le phénomène. Now, Donc you just maintenant, meditate méditez. for 2 minutes. Méditez pendant 2 minutes Without sur willpower. Shruti, sans volonté. So just think about Simplement pensez how flexible is your consciousness à quel point votre conscience est flexible and how everything et à can go, quel point toute your chose, consciousness can go wherever. à quel point la conscience peut aller où elle veut. But now you want to be in your own body. Mais maintenant, vous voulez être dans votre propre corps. Incarnation, Donc, l'incarnation, transmigration into you. c'est la transmigration en dedans de vous. Right? Transmigration in La- your own self. in your Une own transmigration dans votre propre corps, dans body votre is a propre form of vous. transmigration. C'est une forme de It's transmigration. incarnation, it's being present. C'est l'incarnation, c'est être présent. Donc maintenant, méditez, Shruti, pour vous. Shruti. This will naturally pull more Ça, and ça more va of your naturellement- consciousness to incarnate in your Ça va body. naturellement amener plus de votre conscience dans votre corps parce que votre focus, c'est votre propre corps. Shruti. It is not the city of incarnation, C'est pas le CD de but it l'incarnation, produces incarnation, mais ça produit while de you use l'incarnation. yourself as a focus. quand vous êtes la cible de Shruti. Shruti. Just makes your consciousness dense in your body. Ça rend votre conscience plus dense dans votre corps. Take a deep breath Prenez une respiration profonde and relax. et relaxez. Now, Maintenant, I'm going to ask je you vais vous demander to go get d'aller chercher 2 glasses of water. 2 verres I've d'eau. prepared mine. J'ai Now, préparé les miens. get 2 glasses of water. Donc maintenant, allez If you chercher can, 2 verres d'eau. similar glasses, Si vous pouvez, 2 verres les mêmes filled at the same level. et remplis au même Two niveau. glasses of water. 2 verres d'eau. And when you're back, Quand vous êtes de retour, it can be 2 bottles of water. ça peut aussi être 2 bouteilles d'eau. And when you're back, you just contemplate Quand vous êtes de retour, yourself relaxing. vous simplement contemplez que vous êtes en train d'être relax. I have to believe that some are back, but that some might be Je vais, missing. j'imagine que certains sont de retour et que d'autres Just relaxing, sont pas being encore present. arrivés. Donc simplement relaxez, soyez avec vous-même. Good. Bien. I will consider Ok, everyone is back, although it's not the case. je vais assumer que tout le monde est de retour, même si c'est pas le cas. Move on to the next Ok, city that on we continue learned today. avec- Rasavada. Rasavada. On va, Which means alchemy. on va continuer avec le deuxième CD. Transmutation of matter. Rasavada, qui veut dire alchimie. With the city Shruti and the city Rasavada.
Rasavada. These teachings require past experience in many other topics. Ces deux CD The more personal growth you've done on yourself, ces deux CD ont besoin the more your Shruti and your Rasavada will grow. d'expérience dans le The chemin more spirituel. transformation of yourself you've done emotionally, Donc le plus de travail personnel, de croissance personnelle vous avez fait sur vous-même, le plus ça va avoir the d'effet less sur you need to be quelque right, chose d'autre. and the more Le plus vous avez besoin d'avoir raison, the et le more moins your vous êtes Shruti will humble, work. le moins que It's a Shruti question ça va of marcher. personal growth and Donc training. c'est une question de croissance personnelle et Shruti is d'entraînement. transmigration, Rasavada is alchemy. Rasavada. Transmutation. Shruti c'est So now you just contemplate the la city of transmigration Rasavada. et Rasavada c'est de la transmutation. That mass can transmute. Je suis pas sûr pour l'orthographe. Donc contemplez maintenant Rasavada, que la masse peut se That transformer, matter can change. que la matière peut changer. Rasavada. Rasavada. Deep breath. Respiration profonde Relax. et relaxée. Of the two glasses or bottle of water, Donc un des verres que vous avez, will be your monitor. celui Touch it. de la Put gauche, it aside. vous le mettez de côté, ça va être For a moment. contrôle, l'échantillon de contrôle. Maintenant, goûtez le verre droite. Taste of some sort. L'eau a un goût, peu importe lequel. Then Rasavada. On va faire Shruti et après Rasavada. You focus on the glass of water. Donc, en premier, on se focalise sur le verre d'eau. Shruti Et vous with pratiquez, your mind on in the water itself. I on am that. prononce Shruti avec notre esprit dans l'eau Focus elle-même. inside the glass or the bottle, Donc, votre focus est à l'intérieur du verre, à l'intérieur de la bouteille. becoming the water. Et contemplez que vous devenez l'eau. Try to feel that I am the water. Ressentez que vous êtes l'eau. It's better if you keep your eyes somewhat open. C'est mieux si vous gardez vos yeux plus ou moins ouverts, et pas en train de You transcender. did Shruti with yourself. Donc, vous You avez have fait that sense of Shruti, incarnation. vous avez fait Shruti avec vous-même, vous avez un sens Feels that sense of incarnation. d'incarnation. Donc, In it. cette eau maintenant a le même sens d'incarnation, mais c'est projeté. Donc, maintenant, utilisez votre imagination pour le faire Feeling of que ça soit incarnation I have réel. in my body, now I live it in Ce this feeling d'incarnation que vous aviez, I am there. vous le mettez dans l'eau, vous êtes dans l'eau. Fluidity of that water, La fluidité de l'eau, temperature, la what température, it's made of, de quoi elle est faite, la clarté, texture, sa texture, its viscosity, which is almost absent. sa viscosité qui est plus ou I moins am that absente. water. Je suis cette eau. Shruti. Focus on this water. Vous vous focalisez sur cette eau. Shruti. I am the water. Je suis l'eau. Cette masse. And now I think Et maintenant, je in pense, this glass, dans ce there verre, are minerals. il y a des minéraux. I augment them. Je les augmente. Every particle of mineral Toutes les multiplies, particules, doubles. toutes les molécules de minéraux se multiplient. Il y en a de plus en plus. Particles Et certaines multiply, particules while other se atoms, multiplient. atoms of water just become mineral. Et même, il y a d'autres atomes d'eau qui deviennent Make des it into minéraux. heavy water, Faites que ça devienne de l'eau lourde, mineralized and salty de l'eau, water. de l'eau Salty. Think about eau the taste en of minéraux. salt. And Pensez au feel it, sel, feel pensez that water. au sel et ressentez le sel dans l'eau. Rasavada. Rasavada, cette eau est lourde et métallisée. Elle est solide. Me, Moi, as this water, en tant qu'eau, I am highly metallic, je suis salty. eau, je suis très métallique Rasavada. et salé. Alchemy. Rasavada, Transmutation. l'alchimie, la transmutation de la matière. Metallic, Métallique, salty, salé, metallic, métallique, salty. salé. Feel it rich. Ressentez-le richement.
Relax. Take a sip. Relaxez et prenez une gorgée. Pay attention to the aftertaste once you swallowed. The traces of metal Portez attention après que vous avez avalé le goût qui vient. Ok, peut-être que vous maintenant goûtez, peut-être vous sentez le sel. Take the first glass that you Ok. did not change. Donc maintenant prenez le premier le verre contrôle que vous n'avez pas changé So you can experiment the difference. pour que vous puissiez voir la différence. Then you go back to the metallic one. Et maintenant vous reprenez le métallique, celui qui est métallique. While you get in, and then the aftertaste. Quand vous avalez et ensuite après le goût d'après. Et maintenant vous prenez encore le verre contrôle To see the difference. pour voir la différence. Ok. Yeah. Highly metallic and salty water. Ben, is ouais, de l'eau one more step métallisée et sewage. minéralisée, c'est dégueulasse. Okay. This works. The Shruti Ça marche. Le shruti, il marche You have done si vous avez a fait lot of work on your beaucoup denials, de travail sur vos dénis, pride, shame and fear. orgueil, If you accept honte to et be flexible. peur, si vous acceptez d'être flexible. Rasavada, Rasavada mostly if you've done work va marcher the other mask of the ego, si vous avez travaillé sur les autres masques de l'ego, les where émotions, you can change, transform. où vous pouvez transformer, changer. Shruti and Rasavada. Shruti et Rasavada. C'est deux siddhis qui vont ensemble. Shruti va amener vos consciences en quelque chose qui va vous permettre de devenir cette chose. Et Rasavada, c'est le feeling du changement avec le focus et la volonté que vous avez, votre intention que vous avez pour qu'est-ce que ça devra devenir, le résultat final. Je vais vous demander de vous entraîner à ça plus tard aujourd'hui. Quand vous faites une méditation simple pour augmenter ce pouvoir de transmigration et transmutation. Donc commencez simplement en disant Shruti sur vous-même. Mais vous vous entraînez d'abord sur vous-même. Et ensuite vous faites Shruti sur quelque chose d'autre. Parce que vous n'avez pas envie de vous entraîner que Shruti c'est que à propos de vous. Et après vous allez vous faire un lien mental et un peu comme Swastika. Swastika c'est d'être sur soi-même. Donc vous pouvez regarder la vidéo sur Swastika si vous ne savez pas ce que c'est. Donc Swastika c'est d'être centré sur soi-même. Shruti c'est peu importe la cible, mais on le fait sur soi-même. Et ensuite, vous aurez envie de s'entraîner, de vous entraîner sur d'autres choses. Donc, comme ça, vous apprenez que Shruti, c'est sur peu importe l'objet. Ensuite, avec Rasavada, on se focus sur soi-même. Et l'alchimie à l'intérieur de moi me rend en santé. Ça équilibre votre pH, votre pH. Ça change les toxines pour que ça devienne de la nourriture saine pour moi. Rasavada. Les toxines deviennent des nutriments. Peu importe ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin de comprendre la chimie du corps. Simplement, laissez votre corps travailler. Donc le corps sait ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est en sa faveur et qu'est-ce qui est en sa défaveur. Donc, vous avez le feeling d'intoxication. Vous changez ça sur des ressources, des nutriments. Donc l'alchimie de Rasavada. Donc en même temps que vous
vous vous entraînez avec le CD, vous commencez par vous-même et ensuite vous faites ça avec quelque chose d'autre pour valider. Ensuite, vous ferez un exercice avec un fruit. Vous prendrez une pomme. En fait, prenez deux pommes du même paquet. Comme ça, on peut toujours avoir un contrôle. Donc, prenez la pomme dans que quelques doigts, pas dans toute la main, parce que si la pomme est dans votre main, vous allez la chauffer avec votre main et ça va changer le goût de la pomme en faisant une réaction chimique simplement avec la chaleur de vos mains. Donc, prenez la pomme simplement avec deux doigts. Et prenez la pomme en haut et en bas, pas où est-ce que vous allez mordre. Si vous êtes deux personnes, prenez quatre pommes, vous avez les deux une pomme de contrôle et vous avez une que vous travaillez. Ensuite, vous prenez un autre fruit. Je vous recommande une orange ou une banane, mais prenez n'importe quoi. Et vous faites shruti pendant 1 minute pour devenir cette pomme. C'est pas simplement que votre conscience va dans la pomme, c'est pour que vous ressentiez que vous devenez la pomme, parce que c'est vous qui allez la changer. Après que vous soyez devenu la pomme. Donc, et ensuite, vous pensez orange ou banane. Donc, vous changez la pomme. Donc, ça se peut que ça soit, vous changez la couleur. C'est le plus dur. Le goût, c'est le plus facile. Et peut-être, vous allez changer la texture. Et ensuite, vous prenez une morse dans votre pomme et vous ressentez ce qu'il y a dans votre pomme. Et ensuite, vous prenez la pomme contrôle et si vous avez quelqu'un avec vous et qu'il n'y a pas de maladie qui peut se transmettre, vous goûtez la pomme de l'autre et ensuite, sans qu'il vous dise qu'est-ce qu'il a fait, s'il a choisi kiwi ou pêche, peu importe, ensuite il va goûter la vôtre et vous échangez. Et vous parlez. Et après, vous goûtez votre pomme contrôle pour comparer. Ça, c'est la façon la plus objective pour mesurer qu'il y a quelque chose qui est difficile à croire. Et c'est pour ça que d'habitude, j'enseigne ça en groupe. Et ça, c'est la première fois que je l'enseigne en ligne. De changer la longueur des doigts, de changer le goût de l'eau et puis les fruits. Simplement parce que il y a tellement de risques que ce soit des conneries que 95% des gens réussissent probablement parce que j'avais plus d'étudiants avancés. Donc là, je me réjouis de voir quels sont les résultats à la maison. Et il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo après 3 mois de travail spirituel et ils vont dire « Ah, ça marche pas. » Ouais, faut travailler sur soi d'abord. Va regarder toutes mes autres vidéos sur YouTube et ensuite essaye l'alchimie, voir comment ça marche. C'est simplement une influence minime. C'est pas changer de l'eau en vin. Même que j'ai des étudiants qui ont fait ça. J'ai mes 2 exemples préférés. C'est Karunapsa qui a changé de l'eau froide en café chaud. Ça a pris 1 demi-heure, mais c'était un bon entraînement. Et Ole au Danemark qui a changé un bloc de fromage bleu en pomme. Donc, il y avait la chair, le goût, la texture. Il y avait même de l'eau. C'était même juteux. Donc, ça, c'est mes 2 exemples préférés. Une transmutation complète. C'est l'équivalent d'un miracle.
Donc ça utilise environ une année de ressources surnaturelles. Donc après ça, vous êtes sans ressources surnaturelles pour à peu près une année ou quelques semaines, dépendamment de votre expérience. Chaque chose que vous faites de surnaturel a besoin, va consumer des ressources surnaturelles. Donc, on charge les éléments, quand on chante les éléments, on accumule des ressources. Et ensuite, vous dépensez ces ressources, vous utilisez. Donc, si vous faites beaucoup de surnaturel, mais que vous vous rechargez jamais, vous allez finir vide et fatigué. Pour le corps physique, pour faire une petite transmutation, ça va utiliser l'énergie de 2-3 orgasmes ou un marathon. Ou ça peut être les deux. Si le marathon, c'est quelques orgasmes. J'ai essayé de faire une blague, mais ça n'a pas marché. Ça utilise l'énergie du corps beaucoup. Ça vous rend fatigué. Donc, c'est important de se reposer. Donc pratiquez Shruti simplement pour vous, sans volonté. Et vous pratiquez Rasavada sans intention, simplement sans dépenser trop de ressources. Donc simplement relaxer là-dedans. Donc faites pas ça tout le temps. C'est quelque chose qu'on pratique de temps à autre. Et après, on a besoin de s'arrêter et de faire d'autres choses. Donc, on ne peut pas les charger. Ça veut dire qu'on va perdre toutes nos ressources. Donc faites d'autres trucs, chantez des prières, faites les éléments. Prenez quelques jours pour ça et ressentez quelque chose de simple et de calme pour vous à l'intérieur. Donc, quand j'enseigne des choses subjectives, j'essaie d'amener la chose la plus proche de quelque chose d'objectif, mais c'est difficile. Donc, mais au lieu de jamais l'enseigner, je préfère le faire quand même. Donc, il y a un gars qui s'appelle William Taylor qui a fait des expérimentations en laboratoire où il a pu changer la structure de l'eau et il a documenté c'est des faits scientifiques maintenant. Il avait un protocole scientifique. Il a mesuré le pH de l'eau. C'était des contenants qui étaient fermés. Mesuré le temps et il a réussi à changer le pH de l'eau simplement en regardant l'eau, simplement en faisant de la transmigration. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. La science est en train d'étudier ce phénomène, mais c'est pas vraiment accepté encore. Mais c'est le début de l'alchimie. Si un jour, vous pratiquez tellement cet art, dont le principal effet, c'est de vous maintenir en santé. Et donc, bien sûr, vous allez dépenser des ressources. Ça sera immesurable. Mais on s'entraîne, on répète cet exercice et vous allez découvrir l'efficacité de la transmutation. La science de l'intention, vous pouvez checker ça. Donc, les siddhis que j'enseigne à propos de ça, c'est Shruti, la transmigration, et Rasavada, et c'est l'alchimie. Et je donne beaucoup d'autres enseignements sur Rasavada. Vous pouvez regarder mes vidéos sur les éléments.
about the Vajrabhudam. Okay. Aussi à propos du Vajrabhudam. Good. Bien. I hope that was fun. J'espère que c'était le fun. Demain, on continue de s'amuser avec un autre jeu de transmigration. Donc on va continuer avec Shruti et Rasavada. Donc ne dépensez pas toutes vos ressources. Simplement faites les CD. Et demain, on va faire un autre jeu de transmigration qui va être assez bizarre. Donc je vous invite ne rien faire de surnaturel ce soir jusqu'à demain pour que voilà, et ensuite vous aurez le temps de vous entraîner plus tard durant la semaine. Ok, paix. Quick.